le clavier 16 touches avec nappe souple et utilisation de chaîne de caractères. Pour le câblage, comme vu précédemment dans une autre vidéo, il y a un certain nombre de broches, donc ça va de la broche 2 à la broche 9. Intéressons-nous maintenant au programme avec le logiciel M-Block. Donc nous plaçons le bloc Arduino, le bloc qui permet de paramétrer donc le clavier 16 touches, avec par défaut ici les différentes valeurs des broches. Donc nous allons utiliser deux chaînes de caractères. La première chaîne de caractères va enregistrer, mémoriser ici notre mot de passe. Donc nous faisons le choix d'utiliser 4 caractères, 4 symboles. Et la chaîne numéro 2 recevra le signal des touches qui seront appuyées. Ensuite, si le code est bon ou mauvais, nous allons utiliser une diode RGB, ici, et cette diode s'allumera soit en rouge, soit en vert, en fonction du mot de passe que vous aurez saisi. Pour que toutes ces informations puissent s'afficher, utilisation d'un afficheur LCD, avec ici sa référence. Il possède 2 lignes, 16 caractères par ligne, et au niveau de tout ce qui est condition initiale, nous allons effacer au départ l'afficheur LCD. Par la suite, nous afficherons le mot de passe est verrouillé, puisque nous avons déjà choisi notre mot de passe. Et donc ce message va apparaître pendant 4 secondes. Une fois que le message est apparu pendant 4 secondes, nous effaçons l'écran et nous affichons ce texte 4 symboles. Donc il va falloir saisir, appuyer sur 4 touches. Utilisation d'une variable qui s'appelle nombre de touches saisies. Donc il faudra appuyer sur 4 touches maximum. Donc nous verrons ça par la suite. Ici, dès que nous arriverons à 4, on s'arrête. Donc là nous allons utiliser une variable qui sera incrémentée de 1 à chaque fois. Nous répétons indéfiniment donc le programme qui va suivre. Nous allons tout d'abord scanner, lire si nous avons appuyé ou pas sur une touche, s'il y a un signal qui a été capté. Donc justement, en fonction de la touche qui sera pressée, il y aura un code associé à chaque touche. Donc il faut bien évidemment paramétrer toutes les touches. Donc là, si c'est la touche 1, il y aura le signal qui va avec. Même chose pour la touche 2, 3, etc. Donc toutes les touches qui sont sur le clavier. Donc c'est pour ça que c'est assez long, ça vous fait 16 touches à paramétrer. Ensuite, donc on va effacer à nouveau l'écran. On remet par sécurité le texte 4 symboles. Et donc, la chaîne de caractères numéro 2 va recevoir le code qui correspond aux touches que vous allez appuyer. Et comme nous allons appuyer sur 4 touches, nous allons demander à regrouper toutes ces valeurs dans la chaîne 2. C'est comme si à chaque fois que vous appuyez, on allait additionner les touches les unes après les autres. Donc le nombre, le caractère va apparaître sur l'écran, et entre chaque saisie, il y aura une attente d'1 seconde. Nous incrémentons donc notre variable. Donc deux cas possibles. Nous allons comparer les deux chaînes de caractères, la chaîne numéro 1 qui contient donc le mot de passe, et nous allons regarder si la chaîne de caractères numéro 2 a également le même mot de passe. Cela signifie que vous allez trouver donc le bon mot de passe. Les deux chaînes sont identiques et vous avez appuyé au moins 4 fois sur les touches. Donc là on va effacer l'écran et on va demander donc d'écrire le texte suivant OK, puisque vous avez trouvé le bon mot de passe. La diode RGB va s'allumer en vert pendant 2 secondes et puis elle va donc s'éteindre et on va tout réinitialiser. Donc on va effacer l'écran, on va remettre le texte 4 symboles, on remet la variable à 0 et on enlève tout ce qu'il y a dans la chaîne de caractères numéro 2. Deuxième cas, vous n'avez pas trouvé le bon code, le bon mot de passe. Donc si non, si la chaîne de caractères qui contient le mot de passe n'est pas égale
ne correspond pas à la chaîne de caractère 2 et que vous avez appuyé sur 4 touches. Donc là on va effacer l'écran et on va marquer 4 symboles et le texte perdu. Vous n'avez pas trouvé. Donc là la diode RGB va s'allumer en rouge pendant 2 secondes et puis on réinitialise tout. La diode s'éteint, on remet la variable à 0 et on supprime tout ce qu'il y a dans la chaîne de caractère numéro 2. Donc on va tester le programme. Ici pas de communication entre la platine Arduino et l'ordinateur. Donc on vérifie bien la platine, ici Uno dans notre cas. On choisit le bon port de communication. Nous téléversons. Téléverser dans l'Arduino. Téléversement en cours. Donc les lignes de code ici vont se succéder. Voilà, donc téléversement fini. Vous voyez ici le mot de passe est verrouillé pendant 4 secondes. Le texte 4 symboles qui apparaît. Et donc je vais saisir un mot de passe en appuyant sur 4 touches. Donc là je mets 7, 6, 5, 3. Et donc la diode rouge s'allume et puis c'était marqué perdu. Je vais recommencer, je vais me tromper exprès. Voilà, donc là c'est marqué perdu. La diode rouge, on va essayer 1, 2, 3, 4. La diode rouge verte s'allume et c'est marqué OK. Je recommence. 1, 2, 3 et 4. OK. Et vert.